les doudous. C'est parti pour la fabrication du char à voile. Donc normalement, vous avez réussi à rassembler 4 bouchons. 1, 2, 3, 4. De la colle. Alors ça c'est de la glu. Vous ne faites pas tout seul. Ça peut être dangereux. Ça c'est à faire avec papa ou maman. Ensuite, une paille. Pic à brochette et des cure-dents. Alors moi j'avais pas, bien sûr j'ai tout à l'école, donc on fait avec les moyens du bord. J'ai récupéré un vieux tuteur qui décorait une plante, enfin bref, et voilà, je récupère et donc je coupe. On coupera après, on verra ensemble parce que certains d'entre vous vont certainement aussi devoir faire un petit peu de bidouillage, donc je vous montrerai comment on coupe. Et donc la boîte d'allumettes, bien sûr vide, dans laquelle on mettra des cailloux, celui-là est trop gros, dans lesquels on mettra des petits cailloux. En fait ça c'est juste pour stabiliser le char quand on soufflera dessus pour le faire avancer. Voilà, on peut déjà les mettre dedans, ça c'est pas gênant. Alors, première chose à faire des trous dans les bouchons. Regardez, je sais pas si vous voyez bien, voilà, tous les bouchons sont percés de manière à pouvoir y rentrer. Donc vous les cure-dents si vous les avez, ou le pic à brochette. Ça rentre impeccable, mais ce sera dans l'autre sens. Hop. Première chose à faire, couper la paille. La paille, il va me falloir 2 morceaux que je coupe de la largeur de ma boîte d'allumettes, que je collerai ici et ici. Je le fais avec vous. Alors c'est une paille un petit peu plus solide, donc moi je vais prendre le sécateur qui sert à tout, parce que le ciseau ça n'ira pas, donc ça c'est pareil. Une paille normale au ciseau, vous pouvez le couper tout seul. Une paille un peu plus dure avec un engin qui coupe un petit peu plus, ça c'est pas tout seul. Donc je prends la largeur de ma boîte d'allumettes, hop, et je coupe, si ça veut bien couper. Et un et un deuxième. Et un deuxième. Voilà, parfait. On sécurise et j'ai bien mes 2 petits bouts. Je vais en scotcher un au bord de ma boîte ici et au bord de ma boîte là. Comme j'ai déjà mis mes cailloux dedans, je peux passer mon scotch complètement sur l'ouverture de ma boîte, c'est pas gênant. Alors je scotche, il faut que ce soit bien droit, hein. Parce que si c'est pas bien droit, on va avoir un petit souci de direction. Après, on peut recommencer si ça va pas. On enlève et puis on remet droit. Hein. Ça, tout est faisable. Donc un là, le deuxième. Et un autre morceau de scotch. Hop, petits cheveux. Et voilà, donc dans ma boîte d'allumettes, j'ai mes cailloux et en dessous, j'ai bien mes pailles. La boîte, on peut la décorer avant si on a envie. Hein. Ça, on a le droit de faire tout ce qu'on veut. Donc, on colle, on peint, on dessine. Pardon, on fait tout ce qu'on veut. Voilà, ensuite, le fameux pic à brochette ou les cure-dents si on a des cure-dents. Donc on les glisse dedans. On glisse dedans. On fait en sorte que ça dépasse d'1 ou 2 doigts de chaque côté. Et on coupe. Hop. Et le deuxième. Pareil. Ce qui nous fait l'équivalent des 2 cure-dents et le fameux pic à brochette. Je vais d'abord coller. Alors c'est là qu'intervient la glu. Papa, maman. On met un petit peu de glu sur le bâton et on vient l'enfoncer à l'intérieur
du bouchon. C'est un petit peu difficile. Oui, mon trou est pas assez gros. J'agrandis mon trou. Hop. Et voilà. Je le mets. Le temps que la colle, elle prenne. Ok. J'en mets qu'une. Je vais pas mettre la deuxième roue tout de suite parce que sinon je vais faire comment après pour la passer dans la paille. D'accord? Donc j'en mets qu'une. Je prépare la deuxième. Donc hop, je ragrandis un petit peu mon trou. Moi j'utilise cette petite pointe, bien sûr qui est dangereuse. Donc papa et maman, on trouve une solution. Et on fait ça en toute sécurité, bien entendu. Hop, un petit peu de colle. Attention aux doigts. Et hop. Et je mets, et deuxième bouchon. Ça dépasse un tout petit peu. Pas besoin que ça dépasse beaucoup. Et voilà. Ensuite, j'insère dedans. Parce que vous commencez à voir où je veux en venir. Ah bah oui. On y est. Voilà. Ensuite, je vais fixer les deux dernières roues. Maintenant que mes essieux sont en place. Je mets un petit peu de colle sur mon bâton. Hop, hop, hop. Oh, j'allais me tromper de bouche. Alors. Et je mets ma deuxième roue à mon essieu. J'ai un petit peu de mal à glisser. Hop, hop, hop. Attention, ça ne veut pas y aller bien droit. Non, ça ne veut pas y aller bien droit parce que c'est un petit peu abîmé. Donc je coupe. Si c'est abîmé et qu'on ne peut pas l'enfoncer, on coupe. Oh, c'est pas simple, hein. Allons, allons. Et voilà le deuxième, le quatrième plutôt. Quatrième et dernière roue. Voilà. Et alors là, je vais remettre un peu de colle tout de suite. Voilà, pour être sûr que ça tienne. Hop. Et voilà. Je les mets bien droites. Et je vais couper ce qui dépasse. Parce que là, ça dépasse quand même vraiment beaucoup, regardez. Voilà, ça dépasse quand même beaucoup. Donc, je coupe. Hop. Voilà, correct. Ok. Et on a donc une voiture. Ben oui. Et il manque plus que la voile pour faire notre fameux char à voile. Donc pour la voile, un carré, 2 cartolines. Coupée en carré, on peut la couper en triangle, comme vous voulez. Ça, c'est pas un souci. Et mon pic à brochette. Donc je fais mes trous. Je vais utiliser ma pointe. Je vais faire un trou en haut et un trou en bas. Je vais faire les marques au crayon pour vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez bien les marques. Hop, une en haut, une en bas. Je fais des trous. Voilà,
trou en haut, trou en bas. Et ensuite, je mets mon fameux pic à brochette. Ok? Eh oui. Et bien, il n'y a plus qu'à fixer la voile sur le char. Et donc là, c'est pareil. Un trou. Hop. Un petit peu de colle. On peut coller aussi la voile, pas qu'elle bouge trop. Mise en place. J'ai vu un petit peu grand. Je vais percer par en dessous. Juste légèrement, c'est juste pour que ça coince. Voilà. Je mets en place. Et voilà notre char à voile. On va voir s'il fonctionne. C'est parti. Et oui, ça fonctionne. Et si on en fait plusieurs, eh ben on peut faire des courses de char à voile avec son frère ou sa sœur. Et voilà le petit bricolage. Donc voilà un moyen de transport qui fonctionne à la force du vent. J'espère que ce petit bricolage vous aura plu. Et je vous cherche autre chose pour la semaine prochaine. À bientôt!